Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. C'est un plaisir de vous retrouver, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Certains diront que c'est parce qu'il y avait les fêtes. En réalité, c'est juste parce que j'étais malade et je me suis concentré sur la base de ce que j'avais à faire. Donc, nouveau podcast aujourd'hui. J'ai comme sujet, on va parler de la sensation à l'entraînement, la sensation musculaire, la connexion cerveau-muscle. C'est quelque chose qui revient souvent. Et là, récemment, j'avais mis un commentaire sous une vidéo Instagram et j'ai reçu beaucoup de gens qui sont venus débattre de ça. Euh, donc, on va un peu discuter de tout ça, savoir est-ce que, en fait, d'un côté, on a des gens qui ne jurent que par la sensation, c'est-à-dire que ils font tout pour ressentir au mieux leurs muscles. De l'autre côté, on a l'opposé où des gens se disent non, tout ce qui compte c'est la biomécanique, même si tu ressens rien du tout, c'est pas grave. Je pense que l'idéal se trouve dans un entre-deux, possiblement un peu plus proche du côté biomécanique, mais on aura le temps de discuter un petit peu de tout ça. Avant toute chose, je me présente, moi c'est Adrien, je suis coach en ligne. J'aide actuellement des gens à développer leur physique et à atteindre leurs objectifs physiques, que ce soit en perdant du poids, en prenant du muscle. J'ai également fait des compétitions de bodybuilding cette année dans des fédérations naturelles. Et je tiens ce podcast afin de discuter, d'ouvrir des sujets sur des formats un peu plus longs pour pouvoir vraiment aller chercher loin dans les sujets. Et donc, pour ce sujet de la sensation d'entraînement, donc comme je l'ai dit, on a les deux côtés, les gens qui ne jurent que par la sensation, les autres qui ne jurent que par la biomécanique. On va voir un petit peu euh, d'où ça vient. Par rapport à la sensation, en réalité, c'est normal et naturel de penser ça, notamment quand on débute, on va dire, même après longtemps. Et je veux dire, c'est quand même logique en soi de se dire, bah, je sens mon muscle, donc il travaille. On a une réponse immédiate, c'est facile à interpréter, ça rassure. Si vous faites un tirage pour le dos, c'est relativement compliqué à sentir, mais on va prendre les pecs par exemple. Si vous faites un exercice pour les pecs et que vous sentez bien vos pecs, bah forcément vous n'allez pas vous dire que ça ne travaille pas bien les pecs. Donc c'est normal de penser ça en réalité euh, et de s'appuyer sur la sensation. Le truc, c'est que la sensation, on verra après, ça dépend quand même de pas mal de choses. Et c'est pourquoi et ben, la biomécanique, du coup, de l'autre côté, on a des gens qui disent, bah, en fait, même si ton mouvement, tu sens pas ton muscle, si tu fais une adduction du bras, ce qui est la fonction biomécanique principale des pectoraux, tu sentiras tes pectoraux. Euh, c'est vrai, même si tu n'as pas de sensation. Après, il y a également la notion d'intensité, mais on part du principe que ça, c'est quand même important. Euh, donc voilà, c'est un peu les deux opposés qu'on a en termes d'idées. Je vais prendre un exemple concret. Très souvent, les débutants, et même à niveau intermédiaire d'ailleurs, ont beaucoup de mal à sentir leur dos pendant qu'ils le travaillent. Parce que également la sensation, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Plus vous aurez de masse musculaire, plus ce sera facile de sentir vos muscles. En fait, si vous n'avez quasiment pas de pecs, bah, c'est pas normal de ne pas sentir ses pecs quand vous les contractez. Euh, et un muscle qui est vraiment très compliqué à ressentir, que ce soit de débutant à avancé, c'est le dos, notamment le grand dorsal. C'est vraiment compliqué de bien le sentir, c'est quelque chose qui s'apprend et ça passe également par de la biomécanique. Et je prends un exemple, quelqu'un que je coach, Nolan, il a fait sa première séance d'eau avec moi et je lui avais mis du tirage, du pullover. Sur le moment, il ressentait absolument rien. Il m'en a parlé, il me disait qu'il ressentait rien, il avait l'impression que ça bossait pas, que ça servait à rien. Et en fait, le lendemain, ou le surlendemain, je sais plus, enfin bref, il avait de grosses courbatures dans tout le dos, là où ça devait travailler. Et là, il s'est dit, ah ouais, en fait, même si je sentais rien sur le moment, le fait d'avoir des courbatures dans ces muscles-là, ça indique quand même qu'ils ont travaillé. Alors, les courbatures ne sont pas synonymes de bon travail, elles sont synonymes de changement d'habitude principalement, mais si tu as des courbatures au dos, enfin quelque part, ça vient pas de nulle part, ça vient forcément
d'un effort, d'un changement d'habitude, justement, d'un nouvel effort sur cette nouvelle zone. Ce qui prouve bien justement que même si sur le moment il n'a rien ressenti au niveau du dos, le fait d'avoir des courbatures à cet endroit-là, ça montre que il y a eu un effort à cet endroit-là pendant un moment. Donc, malgré un manque de sensation, c'est pas pour autant que votre muscle n'est pas en train de travailler. Ce qui est important, moi je rejoins quand même plutôt le côté de la biomécanique. Si vous faites un pullover, enfin on va dire un tirage, parce que c'est un exercice qui est quand même très compliqué justement, si vous faites un tirage pour le grand dorsal en horizontal, et que vous ne sentez pas du tout votre dos, bon, en horizontal on le sent un peu plus vu que c'est un exercice à forte tension de contraction, mais admettons que vous ne le sentiez pas, de faire en sorte de vouloir le sentir à tout prix, ça peut amener à dégrader le mouvement. Alors que si vous vous concentrez sur le fait de bien faire votre tirage, donc d'amener votre coude vers la hanche sans tirer avec l'épaule pour vraiment recruter au mieux le grand dorsal, et que vous ne ressentez pas forcément votre muscle, et bien selon moi ça reste plus intéressant parce que vous êtes bien en train de travailler votre grand dorsal et la sensation viendra avec le temps. Cependant, la sensation c'est quand même intéressant dans le sens où il faut quand même, en fait, quand tu pars de la base principale qui est d'avoir un bon mouvement, une bonne biomécanique, si ton mouvement il est bien fait, je pense que ça peut être intéressant de rajouter un petit peu de sensation pour chercher potentiellement un angle qui serait plus favorable. Par exemple, est-ce que vous serez plus à l'aise en tirant, de votre manière de tirer, ce genre de choses, votre angle, votre positionnement par rapport à la poulie, à la machine. Si vous passez de rien sentir à sentir un petit peu en changeant un petit détail, tout en ayant ce détail qui respecte justement la biomécanique de votre muscle, je pense que ça peut être un bon signal qui permet de se dire ok, là j'ai changé un peu ça, je ressens vachement mieux. Le changement que j'ai fait, il reste cohérent par rapport aux muscles. Je pense que ça peut être un bon indicateur qui peut nous aider à savoir si on est bien placé également. Si on se met sur une machine et qu'on se dit je sais pas si je suis bien mis, on fait des séries, on a des doutes, on change un petit peu, on a une meilleure sensation, bah, possiblement, enfin il y a quand même de fortes chances que ça veuille dire que vous soyez mieux placé maintenant. C'est-à-dire que la biomécanique reste importante, mais tout le monde n'a pas accès aux connaissances ultimes de la biomécanique. Et donc d'aller chercher potentiellement de meilleures sensations sur le moment peut être la conséquence d'un meilleur positionnement biomécanique. Donc la sensation, c'est pas forcément à jeter non plus totalement. Et en réalité, si vous travaillez un muscle correctement, il y a quand même de fortes chances que vous le sentiez. Moi, je crois pas faire des exos où pendant toute la série, je me dis ah non, là, je ressens pas du tout mon muscle. Il y a des exos où je les sens mieux que d'autres. Mais à niveau avancé, normalement, vous devriez quand même sentir vos muscles. Mais pour les débutants, c'est pas le plus important. Essayez de bien faire vos mouvements. Possiblement, vous pouvez vous aider de la sensation si vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. Même si le mieux étant évidemment de se faire accompagner et d'être sûr de ce qu'on fait, faire des bons mouvements pour que la technique soit bien et correcte. Comme ça, vous gagnerez beaucoup de temps. Au contraire, on peut avoir des sensations qui sont trompeuses. Je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne sur Instagram de mettre moins lourd et d'aller chercher de la brûlure, par exemple. Si vous faites des séries longues, votre muscle va commencer à brûler, vous aurez une très bonne sensation, c'est pas pour autant que c'est bien. Pareil en termes de choix d'exercices de tension et d'amplitude, des exercices à forte tension de contraction, vous aurez certainement une très bonne sensation. On reprend l'exemple de la chest press. Si le pic de tension il est quand vous êtes bras tendus en haut, au moment où vous avez les pecs contractés finalement, bah là vous allez vraiment bien sentir vos pectoraux.
Au contraire, s'il y a la forte tension d'étirement, donc quand vous êtes en bas, et bah sentir ses pecs quand ils sont étirés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et quand vous êtes en haut, bah, il y a quasiment plus de tension et là vous ressentez pas trop vos pecs finalement. Est-ce que est-ce que ça veut dire que celle où on ressent plus nos pecs, donc la forte tension de contraction, est mieux que l'autre? Bah peut-être pas, non. Donc il y a aussi également une question, bah pareil, ça va être une question d'amplitude. Si par exemple vous faites bah, on va garder l'exemple de la chest press. Si je fais de la chest, si je veux vraiment avoir que de la sensation et que du coup ma sensation, je l'ai quand mes pecs sont contractés, et ben je vais faire des demi-reps dans la partie haute, donc dans la partie plus contractée, pour vraiment garder une bonne sensation tout le long du mouvement. Bah ça encore une fois, vous aurez certes une très bonne sensation plutôt que d'aller chercher des répétitions complètes et un étirement complet. Mais d'un point de vue hypertrophie, je doute que ce soit intéressant de ne pas aller chercher la portion étirée. Et quand je dis je doute que ce soit intéressant, je dis même que j'ai envie de dire que ça ne l'est pas en fait. Donc d'avoir une amplitude complète, malgré le fait que la moitié de l'amplitude, bah, il n'y ait pas trop de sensations, ça reste quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Donc en fait, avoir de bonnes sensations, un bon pump également, c'est vraiment pas ce qu'il y a à chercher sur le moment. C'est pareil, si vous voulez pump, bah, vous faites des séries plutôt longues, avec du contrôle, loin de l'échec. Vous aurez un bon pump. Mais vous n'avez pas vraiment bien travaillé vos muscles, puisque vous n'avez pas appliqué une bonne tension mécanique, une intensité sur votre groupe musculaire. Donc la sensation, ça peut vraiment être intéressant. C'est à utiliser également quand on suit des gens. Quand je fais faire un exercice à quelqu'un, je lui demande comment tu le sens. Comment est-ce que tu sens bien ton dos, etc. Parce que si je fais faire un exercice à quelqu'un qui ressent ses épaules au lieu de ses pecs, peut-être qu'il y a un problème de réglage. Peut-être que la personne est trop haute, trop basse. De manière générale, j'arrive à le voir directement, mais c'est aussi des choses intéressantes à demander également. Parce que là, on parle du fait de ressentir le muscle qu'on veut travailler sur l'exercice. Mais si on se met à ressentir d'autres muscles que le muscle qu'on veut, et ben là aussi c'est intéressant et peut-être que c'est des bonnes données à prendre en compte. Si, je vais garder cet exemple-là, hein. Si vous ressentez vachement votre deltoïde antérieur, votre épaule sur vos exercices pecs et que vous ressentez pas du tout vos pecs, peut-être qu'il y a un souci de réglage et de technique. Et que justement, ça peut être intéressant de se filmer, analyser le mouvement, voir un peu ce qu'il y aurait à changer. Ces sensations, ça peut aussi être un bon indicateur pour prévenir de blessures. Là, en l'occurrence, si on se met à sentir pas mal ses épaules de plus en plus sur une chest press, peut-être qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas aller bien avec l'exercice et que si ça continue, eh bien, on arrive sur une blessure potentiellement. Donc, la sensation, ça dépend du contexte, mais ça a du bon, ça a du moins bon. Ça reste tout de même intéressant. C'est pas une donnée à jeter non plus. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste ne pas tout reposer là-dessus. Le plus important, ça reste la biomécanique, c'est-à-dire comment votre corps bouge dans l'espace, comment vous tirez la charge. Par exemple, pour les pecs, très souvent, on voit des gens qui poussent, entre guillemets, avec les mains. Et ce que je veux dire, c'est que dans l'intention, ils sont vraiment avec les mains, ils cherchent à aller le plus loin possible vers l'avant, alors que les pectoraux, ce qu'ils veulent, eux, c'est rapprocher, on va dire, l'humérus, le coude, de votre sternum. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas aller chercher le plus haut possible, mais c'est le plus vers l'intérieur possible. Et en apparence, c'est des mouvements qui peuvent être assez similaires, mais l'intention que vous donnez, la technique que vous avez, votre manière de pousser, influera énormément sur la technique réelle de l'exercice et ce qui sera vraiment recruté. Je pense qu'il y a quand même, j'en parle très souvent, hein, mais l'intention que vous mettez dans le mouvement est selon moi très importante.
C'est-à-dire qu'il y a la biomécanique qui dit ok, ton muscle, il est fait pour faire ça, enfin tel mouvement. Et ensuite, pendant le mouvement, c'est selon moi très important de se concentrer là-dessus et de se dire ok, il ne faut pas juste que je pousse ou juste que je tire, il faut que je fasse ça, la fonction biomécanique. Pour garder l'exemple de chest press, selon moi, il y a quand même une grosse différence en termes de... Enfin, et c'est vraiment un plus de faire ça, justement. Plutôt que de se dire, ok, il faut juste que je pousse, que j'amène la charge d'un point A à un point B, il y a une grosse différence avec, il faut que j'amène mon coude vers mon sternum. À regarder, c'est vraisemblablement la même chose, à regarder d'un point de vue extérieur, mais je pense quand même que d'un point de vue recrutement musculaire et qualité de la technique, ce sera beaucoup mieux en mettant vraiment cette intention de biomécanique. C'est pareil pour un tirage, qui est un exercice qui est qui sont souvent des exercices très compliqués à bien maîtriser. Un tirage pour le dos, ou même, je prendrai un autre exemple après, plutôt que de se dire, ok, il faut que j'amène ma main ici à ici, en fait, juste tirer, de vraiment se mettre en tête, ok, il faut que j'amène mon coude vers ma hanche, puisque mon grand dorsal s'accroche sur l'humérus. Ce qui compte, ça va juste être d'amener l'humérus au niveau des côtes, de ne pas bouger, ne pas forcément tirer avec l'épaule, mais vraiment avec l'humérus. Ça fera selon moi une grosse différence et en fait surtout ça va éviter des muscles parasites, des muscles compensatoires. Je sais pas si ce que je viens de dire est français, mais en tout cas d'autres muscles de venir compenser le mouvement. Par exemple sur le tirage d'eau, si on veut juste tirer, il y a de grandes chances que, et on le voit très souvent dans les salles, les gens qui commencent à être un petit peu lourds et qui tirent énormément en venant reculer l'épaule, plutôt que de vraiment juste se concentrer sur le fait d'amener le coude vers la hanche, qui décrochent et qui engagent tout le mouvement avec l'épaule, avec le buste également. On voit des gens qui se mettent à twister, à se pencher en arrière. Et au final, le grand dorsal n'a que très peu travaillé. Pourtant, c'est des mouvements qui sont, alors, selon le degré de compensation de la personne, hein, mais quand on le regarde, c'est des mouvements qui sont quand même assez similaires, assez proches, mais qui en termes de recrutement musculaire n'ont vraiment rien à voir. En dernier exemple, je vais prendre le RDL, le soulevé de terre jambes tendues. Il y a beaucoup de gens qui juste descendent la barre, remontent la barre et ne pensent pas à qu'est-ce qui doit bouger. Ils pensent avec la barre, ils disent ok, je descends la barre jusque en dessous du genou et je la remonte. Mais en fait, selon moi, ça fait vraiment une grosse différence. Si la personne à la place se dit ok, ce que je veux, c'est juste. Là, on parle d'un RDL, un soulevé de terre jambes tendues, plus focus pour les ischios. Ça fait une grosse différence du coup avec quelqu'un qui va se dire ok, je dois juste envoyer mes hanches le plus possible vers l'arrière. Garder une flexion de genou fixe. En fait, essayer de penser à comment le corps doit bouger plutôt qu'à comment la charge doit bouger. Voilà, c'est un peu ça. C'est vraiment, selon moi, ce qu'il y a de plus important. Enfin, de plus important, il y a des choses peut-être c'est lié à la biomécanique, etc. Mais c'est selon moi arriver à même très tôt en réalité. Mais bon, ça demande quand même des connaissances en biomécanique. Euh, donc ça viendra avec le temps. Mais d'avoir cette intention, et plutôt que de penser à bouger la charge, de penser à comment je dois bouger mon corps. Et en fait, la charge, elle est juste là pour ajouter une tension finalement. Mais juste, je tiens ma barre, je tiens mes haltères, je tiens ma poulie. Et en fait, qu'est-ce que mon corps doit faire? Plutôt que qu'est-ce que je dois faire avec la charge, juste se demander qu'est-ce que je dois faire avec mon corps pour travailler exactement le muscle que je veux. C'est selon moi quelque chose dont on ne parle pas forcément assez. On parle beaucoup d'une mode technique, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Mais de vraiment se concentrer sur l'intention, c'est selon moi quelque chose qui peut faire une très grosse différence. Voilà, plutôt que de juste se dire, je fais descendre la barre, vraiment se dire, je viens reculer mes hanches, je viens les ravancer sans que le reste y bouge et vraiment se concentrer à 100% sur la technique, sur ce que votre corps est en train de faire, plutôt que sur
qu'est-ce que je dois faire avec la barre. Il y a également quelque chose d'autre qu'on entend beaucoup, c'est la connexion cerveau-muscle. On voit très souvent des gens, quand ils font de l'unilatéral notamment, très souvent sur des tirages dos par exemple, qui pendant leur tirage vont venir toucher leur dos pour le sentir se contracter, potentiellement avoir de meilleures sensations, et parfois même, selon certains, améliorer la connexion cerveau-muscle. Ce serait le fait de... Vous êtes en train de travailler un muscle, et le fait de le toucher ferait mieux comprendre à votre cerveau que ce que vous êtes en train de faire. Bon, je ne suis pas forcément trop renseigné, parce que je trouve que c'est pas méga cohérent. On n'a pas besoin... Quand on est débutant, encore une fois, en fait, ça rejoint la sensation. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir de meilleures sensations. Donc, ça peut être intéressant à faire, potentiellement, selon le contexte. Si tu débutes, que tu as du mal à faire ton tirage grand dorsal, qu'en plus tu ressens pas du tout ton muscle, ce qui est très souvent le cas, ça peut être une bonne idée de venir se toucher le muscle pour quand même le sentir se contracter et s'assurer que ce que tu es en train de faire, ça travaille bien le muscle que tu veux. Et forcément, ça rassure et ça permet de mieux adhérer, de mieux s'entraîner, etc. Encore une fois, c'est pas ce qui est important, ça reste quand même la biomécanique. Mais quand on débute, qu'on n'a pas ces connaissances-là, et que le seul feedback qu'on peut avoir sur le moment, c'est la sensation, c'est pas non plus mauvais de venir toucher son muscle pour mieux le sentir et se rassurer sur le fait qu'on fait quand même relativement bien le mouvement. En fait, c'est toujours un peu ça en musculation, c'est-à-dire que il y a rarement des choses qui sont totalement vraies, totalement fausses, à jeter ou quoi. Ça dépend toujours du contexte. C'est-à-dire que quelqu'un d'avancé, s'il commence à toucher son muscle sur un tirage grand dorsal et qu'il fait bien son mouvement, je vais lui dire ok, en fait, utilise quand même ton autre main pour gagner en stabilité, parce que c'est souvent ça. Si vous faites un tirage et que vous pouvez toucher votre dos, vous devez soit gainer énormément, vous n'avez pas forcément une très grosse stabilité, alors qu'avec cette main-là, vous pourriez vous tenir au banc ou à quelque chose d'autre pour pouvoir avoir une meilleure stabilité et donc un meilleur rehaussement musculaire en conséquence. Mais pour quelqu'un qui débuterait, qui n'est pas forcément suivi, c'est pas un problème. Enfin, celui-là, c'est rarement contre-productif. Parce que j'ai quand même donné des exemples tout à l'heure où c'était assez contre-productif de se fier qu'à la sensation. Mais c'est quand même des exemples qu'on voit très rarement. Si votre mouvement, vous savez qu'il est relativement bien fait, et que vous allez quand même chercher un peu de sensation pour vous rassurer finalement, parce qu'en fait c'est souvent ça, c'est le fait d'avoir un truc immédiat qui nous dit ok, t'es en train de bosser le muscle. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut, sur du moyen-long terme, faire en sorte que ce soit pas forcément le plus intéressant. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt de se concentrer sur la sensation, vous pourriez peut-être gagner en stabilité, en amplitude, et plutôt de vraiment centrer sur la partie de la contraction pour avoir une bonne sensation, peut-être que ça vous empêche d'aller chercher un bon étirement, peut-être que ça vous bloque sur certaines choses. Donc ça peut être contre-productif au bout d'un moment, même si on voit rarement des gens faire des grosses erreurs au nom de la sensation. Mais pour ce qui est de la connexion cerveau-muscle, pour finir là-dessus, il n'y a pas vraiment de preuves qui diraient que ça améliore une quelconque connexion, terminaison nerveuse ou hypertrophie. Ça peut aider encore une fois à se dire ok, mon muscle il se contracte, il fonctionne bien, mais faut vraiment pas se fier là-dessus et se dire ok, j'ai une bonne connexion, je travaille ma connexion cerveau-muscle. Ça, selon moi, ça viendra juste avec le temps, avec la masse musculaire. Vous vous mettrez à mieux recruter vos muscles, à mieux les sentir, au fur et à mesure que vous apprendrez à bien faire vos mouvements et que vous gagnerez en masse musculaire. Plus vous aurez de masse musculaire, plus vous sentirez vos muscles. Donc, en conclusion de cet épisode, selon moi, la priorité, ça reste quand même la biomécanique. C'est-à-dire que la sensation a ses intérêts. Je ne dis pas qu'il faut ne pas du tout
en tenir compte, mais ce que vous faites, et surtout avec l'intention dont vous le faites, est selon moi ce qui est vraiment le plus important pour travailler un muscle. Avec ça, il faut évidemment rajouter une bonne amplitude à la contraction, à l'étirement. De manière générale, plus vous aurez d'amplitude, mieux ce sera du moment que vous restez dans l'amplitude active de votre groupe musculaire. Si vous allez chercher de plus en plus d'étirements quelque part, mais qu'en fait votre muscle il a fini de s'étirer et que c'est d'autres muscles qui rentrent en jeu, et ben ça peut être contre-productif. Également avec ça, forcément, du coup, une bonne intensité, c'est-à-dire vous faites bien votre mouvement. Dans l'idéal, vous mettez une bonne intention dans le mouvement, c'est-à-dire que pendant votre mouvement, vous réfléchissez aux membres qui doivent bouger, plus qu'à la charge. Vous avez une bonne amplitude, un bon étirement, vous allez au max de la contraction. Ensuite, évidemment, une très bonne intensité, c'est vraiment... en fait, c'est la clé de tout. Est-ce que je dirais que l'intensité est plus importante que la technique ? Peut-être bien, en réalité. Quand on débute, en tout cas. Bon, pour moi, on ne devrait pas choisir entre les deux, mais ce qu'on voit le plus de signal, ça reste... en fait, la technique, elle est là pour choisir quel muscle vous allez travailler. L'intensité, elle est là pour dire aux muscles de grossir. Donc l'intensité reste quand même plus importante, je pense. Mais gardez quand même des techniques, notamment, on reprend l'exemple du dos, qui est souvent un point faible. Si vous faites un tirage pour le grand dorsal, c'est pas pour travailler votre trapèze en même temps. Donc gardez quand même une très bonne technique, focus sur le grand dorsal. Surtout que c'est assez compliqué à isoler sur des tirages. Donc focus sur tout ça. Et évidemment une progression dans le temps. Mais bon, je ne vais pas vous refaire mon podcast sur la surcharge progressive. La progression dans le temps viendra de votre prise de muscle. Et non, votre prise de muscle viendra de votre progression dans le temps. Donc voilà, mais c'est intéressant à choisir pour savoir quel exercice choisir. C'est-à-dire un exercice qui nous permet de surcharger dans le temps. C'est quand même plus agréable. Donc, les sensations, ça peut quand même aider à ajuster certaines choses, à comprendre, à corriger, mais ça ne doit pas être le seul critère pour juger si un exercice est efficace ou non. Si votre exercice il est bien réalisé, en adéquation avec la biomécanique du muscle, que vous mettez de l'intensité, vous aurez des résultats. Peu importe la sensation, je vous prends l'exemple du RDL de tout à l'heure. Quand on fait un soulevé de terre jambes tendues, on sent pas trop nos ischios, on sent pas trop nos fessiers non plus. En réalité, on sent pas grand chose. Alors, à la fin du mouvement, un petit peu. Moi, j'ai appris à ressentir mes ischios parce que je contrôle vachement la descente. Je fais une pause en bas, je fais une pause en haut. Mais de manière générale, on sent pas de ouf les ischios quand on fait un soulevé de terre jambes tendues. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne travaillent pas ? Bah, pas vraiment, puisque mes ischios, ils s'étirent, ils se contractent. Il y a également les fessiers qui rentrent en jeu, mais les ischios travaillent donc. Biomécaniquement, je soulève de la charge grâce à ce muscle-là. Si je rajoute l'intensité, et là, je vais prendre en masse sur ce muscle, même si je ressens rien sur le moment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, sur la sensation à l'entraînement, la connexion cerveau-muscle, toutes ces choses-là. Encore une fois, il y a de la nuance à mettre. Il ne faut pas jeter totalement la sensation, il ne faut pas se fier qu'à ça. Ça peut être un facteur intéressant dans certains cas, comme j'ai pu le dire avant. Mais le plus important, voilà, ça reste quand même la biomécanique, avoir un contrôle bien réalisé, dans une bonne amplitude, avec une bonne intensité. C'est tout pour cet épisode de ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé pour un suivi pour des questions en lien avec la nutrition ou la musculation, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end, une bonne semaine. Salut.